Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face de la CITV, notre émission en principe politique, mais souvent économique et souvent sociale. C'est un peu le cas aujourd'hui. Nous recevons Olga D'Amore, bonjour madame, bonjour. Et Sylvie Fievé qui représente l'association Bibliothèque Braille Enfantine. C'est bien ça. C'est ça. Oui. Donc vous êtes une association, le 1901, et votre travail consiste à préparer des livres en braille pour les enfants non ou malvoyants. J'ai bien résumé les choses? Braille et gros caractères. Oui, gros caractères pour ceux qui sont malvoyants, voilà. et braille pour ceux qui sont totalement non-voyants. Donc, vous choisissez des livres. Oui. Vous les traduisez ou vous les transcrivez. Vous les transcrivez, pardon. Parce que le braille n'est pas une langue. C'est exact, voilà. C'est exact. Vous les transcrivez et ensuite vous en faites des ouvrages. On va en monter un à l'écran qui effectivement sont pas tout à fait dans le format des livres pour enfants. Si on compare là ces deux-là, voilà l'original des éditions École des loisirs et voilà la transcription en braille. Donc c'est pas exactement la même chose, c'est plus lourd. C'est plus compliqué. C'est-à-dire que le braille prend beaucoup plus de place que l'écriture noire. Enfin, l'écriture noire, c'est l'écriture des voyants, on appelle ça l'écriture en noir. Et le braille, évidemment, prend beaucoup plus de place. Une ligne, il faut compter peut-être 3-4 lignes, hein, je crois que c'est à peu près ça. Oui, on estime de l'Arial 24 comme correspondance. Oui, c'est un gros, c'est un caractère, normalement c'est un caractère de titre, l'Arial 24. Voilà. Donc c'est comme si vous faisiez des livres uniquement avec des titres. Voilà. Et en plus, le papier pour embosser le braille est très lourd, épais, pour qu'on puisse faire des trous sans passer à travers du papier. C'est pas des trous. C'est du 170 grammes. Non, c'est pas des trous, ce sont des bosses. Oui. Donc ça se fait avec des imprimantes spéciales. Oui. Et des logiciels spéciaux. Il y a un logiciel donc, qui fait la transformation de l'écriture normale, enfin qu'on saisit à l'ordinateur, et qui passe le texte en braille. Après, il suffit de l'envoyer sur l'imprimante braille, on appelle ça une embosseuse, et le texte sort avec les points en fait. Combien d'enfants inscrits dans votre bibliothèque? Nous, on touche à peu près 600 enfants. Tant que ça? Oui, parce qu'on en fait, on prête sur toute la France. D'accord. Et c'est une bibliothèque de prêt par correspondance. Bon, on peut venir également sur place quand on est sur Paris, mais on prête beaucoup en province, en banlieue, et on prête à des écoles spécialisées, à des centres aussi pour enfants non-voyants, et à des enfants individuellement. On prête aussi à des bibliothèques. À des bibliothèques municipales. D'accord. France hexagonale uniquement ou l'outre-mer est inclus? Non, francophone, c'est-à-dire Belgique et Suisse aussi. Non, l'outre-mer pour l'instant, non. Non, il y a une raison particulière, c'est trop loin, c'est trop compliqué. Oui. C'est trop compliqué. Ce sera peut-être compliqué. On n'a pas encore. Vous n'avez pas eu de demande? Non. D'accord. Mais si vous en aviez, après tout, vous les envoyez par la poste. Oui. Donc faire un paquet postal pour Pointe-à-Pitre, c'est pas plus compliqué que de faire un paquet postal pour Lyon. Non. Bon, donc s'il y a des demandes d'outre-mer, vous les satisfaites. Enfin, vous pouvez les satisfaire. On essaiera. D'accord. Donc vous touchez un public de 600 enfants, vous avez combien de volumes? 4421.